Marc Azéma, donc je suis réalisateur, mais également je suis préhistorien, et voilà. C'est plus un ressenti, c'est vrai que je pense qu'il y a cette volonté déjà de traduire des rêves, et donc cette volonté quelque part à la fois de traduire ce qu'il a à l'intérieur, mais également ce qu'il observe. Donc je pense qu'il y a une conjonction entre les deux, c'est-à-dire représenter ce qu'il voit, trouver les moyens de le traduire par le graphisme, mais également traduire ce qu'il ressent intérieurement, c'est-à-dire à travers cette volonté aussi de faire ressortir ce qu'il a dans sa tête, ses rêves, etc., etc. Il y a un art figuratif, donc qui est aux moins 40 000 ans, et il y a aussi des formes d'art abstrait. Mais pour l'instant, ce qui est attribué à Néandertal et ce qui serait attribué à Néandertal est beaucoup plus... c'est de l'abstrait quand même maladroit, quoi, entre guillemets. C'est des griffades qui sont pas loin de faire penser à des graphismes de primates, etc. Hein. Aux alentours de moins 80 000 ans, pour l'instant, on n'a pas d'art figuratif qui soit authentifié, donc mais par contre une envie déjà de faire des graphismes. Mais voilà, ce qui est troublant, c'est ça, c'est qu'à un moment donné, tout d'un coup, il y a cette capacité à reproduire le réel. Non seulement ce sont des reproductions du réel, hein, plus ou moins habiles, plus ou moins maîtrisées stylistiquement, mais qui reproduisent le réel, et un réel en mouvement, c'est-à-dire il y a cette volonté de créer des images de vie, quoi, vous voyez, des reproductions de la vie, des comportements animaliers, etc. Et le déclic, c'est ça, je me suis rendu compte que très tôt, il y a cette volonté de représenter des images, de sortir ce qu'on a dans la tête, mais qui est de les traduire en mouvement. C'est-à-dire on n'est pas là juste pour se contenter de plaquer des images figées qui sont de l'ordre du symbole, comme on l'a dit, ce qui est probablement vrai aussi. Ils ont représenté surtout des grands mammifères. Et par contre, ils se sont exclus. D'emblée, ils se sont plus ou moins exclus de ce système graphique, c'est-à-dire ils sont plutôt restés sur des grands mammifères, mais qui en même temps les touchaient probablement parce qu'ils voyaient à travers eux des comportements de vie assez comparables. Maintenant, on est à une époque, on est dans l'immersion, le jeu vidéo, et que tout ça finalement est dans la continuité de ce que ressentaient finalement les artistes. Alors ils n'étaient pas dans le jeu vidéo, les artistes de la paléolithique, mais ils étaient dans l'immersion. Ça c'est évident, ils étaient dans l'immersion. Et quelque part, le jeu vidéo constitue une sorte de continuité par rapport à ça, en tant que synthèse des arts. Bon, on a très bien compris maintenant que c'était aussi une forme de synthèse des arts. Et donc moi, étant également issu des premières générations du jeu vidéo, moi tout ça m'a nourri intellectuellement depuis toujours. Je me suis dit, bon, maintenant il faut que je continue. Donc il faut que j'explique ce qui s'est passé dans les années 80-90, en particulier en France, avec cette espèce de préhistoire du jeu vidéo. Ça constitue pour moi la continuité de mon premier film. Alors ça peut paraître un peu tiré par les cheveux, non, parce que voilà, je suis intimement persuadé, comme beaucoup de monde, qu'on est dans une période assez instable et assez révolutionnaire, dans laquelle tous les arts se rejoignent, et le médium dans lequel ils se rejoignent le plus, c'est le jeu vidéo. Donc les artisans de l'image, ils sont poussés vers le cinéma, évidemment, l'animation et le jeu vidéo. Et quand je dis le jeu vidéo, c'est pas Mario, c'est pas etc. C'est cette idée d'être dans des systèmes immersifs, des mondes immersifs, et de développer par le biais du ludique des expériences de vie. Et là, en termes de narration, évidemment, ça bouleverse complètement, ça fait exploser les limites de la narration habituelle du cinéma, du roman, etc. Et en même temps, ça nourrit. Donc on est dans quelque chose de très expérimental, moi qui me fascine, et j'aimerais expliquer comment, en gros, des années 1980 à 2000, des artistes majeurs en France, qui ont fait avancer la narration dans le jeu vidéo, et qui en même temps sont très très inspirés par le cinéma, tout ce qu'il y a, la bande dessinée, tout ça. Donc ils sont des artisans majeurs qui permettent maintenant d'aller très très loin, de poursuivre cette évolution. Et là, évidemment, quand je pense à ça, je pense aussi à Georges Méliès, parce que c'est vrai qu'on est face à des magiciens actuels de l'image, et on doit énormément, évidemment, à ces personnalités comme Georges Méliès, qui sont en fait des passeurs essentiels entre les artistes anciens et ce que l'on est aujourd'hui, c'est-à-dire ce que sont aujourd'hui les magiciens de l'immersif, du jeu vidéo et du cinéma. Donc on a vraiment cette transition qui est symbolisée par
par Georges Méliès, et qui fait qu'aussi j'ai fini ma conférence en faisant une citation qui est pour moi une fausse, enfin j'ai l'impression que c'est une fausse citation, je pense qu'il ne l'a jamais dit, où il dit à la fin du film Hugo Cabret de Martin Scorsese, donc il y a une forme d'hommage, je pense, de Scorsese par rapport à Méliès, qui fait dire à l'acteur du film, donc à Méliès, que toute histoire du cinéma devrait commencer avec les peintures de la grotte de Niort, qui date d'il y a 15 000 ans. Donc voilà, entre guillemets, la messe est dite.